Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, notre petite rencontre hebdomadaire. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? C'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. En l'énergie, tout me tient à cœur. Par contre, ça, c'est quelque chose que les gens souvent ont peur. Donc, on va parler nettoyage et rééquilibrage énergétique des lieux. C'est important parce que, pour moi, c'est important parce je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Parce que, comme j'ai parlé la semaine dernière dans la vidéo, je parlais que tout était énergie. Donc, effectivement, ce qu'on ressent, ce qu'on vit, ce qui nous entoure, ce sont toutes des vibrations. Donc, ce sont des énergies. Puis, comment harmoniser les lieux où nous habitons? Que ce soit le bureau, la maison, je parle des lieux où nous habitons, c'est plus les lieux où nous sommes, finalement. Puis, de quelle façon on peut libérer certaines entités? Parce qu'il y a des entités noires, il y a des entités blanches. Donc, on va parler un petit peu plus de la libération au niveau des entités noires. C'est ce que je vais vous expliquer brièvement. C'est sûr que je ne vous donnerai pas tout en détail parce que chaque maison, chaque bureau est unique. Donc, il y a toujours quelque chose qui est relié à la personne. Fait que c'est important de voir en gros ce qui se passe. Puis, même avant de parler de tout ça, moi, je vais vous emmener dans des petits questionnements. Des questionnements de quand vous entrez chez vous, soit dans une pièce, soit dans un bureau ou dans la maison, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que c'est une lourdeur? Est-ce que vous avancez puis je recule parce que je n'arrive pas à avancer? Fait que ça peut être ça. Ça peut être aussi, est-ce que je ressens de la pression, une fatigue qui n'est pas habituelle, que je ne suis pas habituée d'être fatiguée comme ça, là, que puis ça s'amplifie. Puis, ça peut être aussi des événements étranges qui se produisent sans que vous ayez d'explication. Il se passe quelque chose, vous ne savez pas pourquoi. Puis c'est dérangeant, c'est vraiment dérangeant. Il y a aussi quelque chose aussi au niveau de vos nuits. Est-ce que vos nuits sont agitées plus qu'à l'habitude? Parce que c'est sûr, là, tout le monde rêve, donc c'est normal. Sauf qu'est-ce que c'est un peu plus agité? Est-ce que c'est un peu plus, noir? Un peu plus cauchemaresque. Puis, si vous regardez vos animaux, là, le comportement de vos animaux, soit dans tout le bureau, dans toutes les pièces, dans toute la maison, si vous regardez vos animaux, là, parce que là, ils sont enracinés, ils sont déjà là. Ils n'ont pas de peur, ils n'ont pas de croyance. Ils sont eux-mêmes, ils sont eux dans leur vérité. Donc, est-ce que vos animaux ont des comportements inhabituels? Je vous donne quelques exemples, mais c'est vraiment des exemples, là. Si on prend un chat, le chat, souvent, ce qu'il fait, c'est qu'il refuse de rentrer dans une pièce. Ou, encore, il fixe un coin sans bouger. Il s'assoit, il ne bouge plus. Oh, là, c'est à se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Votre chien peut grogner, peut japper sans raison. C'est toujours à certains endroits. Ça ne sera pas partout. Donc, c'est vraiment de regarder, d'être à l'écoute. Puis, les oiseaux. Les oiseaux, c'est sûr que peu importe que ce soit des oiseaux ou les autres animaux, là, c'est voir est-ce qu'ils deviennent nerveux. Là, je parle des oiseaux parce que, les oiseaux, ça vole, on voit plus facilement quand ils sont nerveux. C'est plus physique. Donc, mais par contre, tous les animaux, c'est quoi leur réaction? Parce qu'eux, ils ont des signaux qui leur indiquent qu'il y a quelque chose de pas normal dans la maison. Fait que ça, c'est des signes qu'il y a des entités noires, des énergies noires dans votre bureau, dans votre maison, dans la pièce. Et c'est là que, avec Eric, nous arrivons. C'est sûr qu'on arrive pour nettoyer, pour libérer ce qu'il y a besoin de libérer. Par contre, on va faire étape par étape parce que si je vais trop vite, on va manquer quelque chose. Donc, chaque lieu a une mémoire, a une empreinte énergétique. C'est des énergies souvent que, sont influencées par des personnes qui ont vécu dans cette maison, vécu dans ce bureau, des événements s'y sont déroulés ou même des intentions y ont été posées. Puis je ne veux pas aller trop loin là-dedans parce que
Tu sais, c'est comme si je veux pas vous faire peur, parce que moi, je vais aller au-delà de la peur. Je vais aller au-delà de vos croyances. Donc, c'est important de comprendre que ce sont des énergies. Puis tantôt, je parlais d'énergie blanche, énergie noire, entité blanche. Mais tu sais, évidemment, c'est l'humain qui les nomme. Nomme ça des entités, noires ou blanches, bonnes ou mauvaises. C'est quoi ça? C'est l'humain. Ce sont juste des entités. Puis, c'est juste pour vous aider à comprendre. Parce que moi, je ne suis pas là pour vous juger, je ne suis pas là pour vous dire quel terme emprunter. Non, c'est juste une compréhension pour vous. Les entités blanches, oui, sont des présences lumineuses, c'est de la lumière. Ça peut être des guides de lumière, ça peut être des proches qui sont décédés, qui ont atteint la lumière. Ça peut être des anciens habitants qui étaient là, qui encore présents, qui sont là soit pour vous protéger, veiller sur vous, ou souvent j'en ai vu, ils font un party. C'était une maison familiale, tout était beau, puis pour eux, ils ne veulent pas quitter cette maison-là parce que c'était une maison remplie d'amour. Et j'en ai vu, j'en vois encore. Donc, c'est juste une énergie de bienveillance, tout en douceur, tout en accompagnement. Puis souvent, vous ne les percevez pas, là. Puis c'est correct, là. C'est parfait. Il ne faut pas se focaliser là-dessus. Moi, je vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est. Fait que c'est vraiment, comment je peux dire ça? Intéressant. Tu sais, si j'ai un grand-père qui est décédé, qui est dans la lumière, puis qui vient me voir, puis qui vient me passer un message. Exemple, je suis fière de toi, je suis fière de la personne que tu es devenue. Mais wow! Et je t'accompagne dans ton cheminement. Wow! Donc, c'est ça, ces belles entités de lumière sont là pour nous amener à rester dans notre lumière. Bon, maintenant, les entités noires. Bon, entités noires, énergie noire. Elles apportent le déséquilibre. Par contre, comme je vous dis, c'est important de ne pas avoir peur. De ne pas vous laisser envahir par la peur. Je comprends, quelquefois, c'est difficile parce que, tu sais, il y en a qui les ressentent, il y en a qui les voient, là. Il n'y a pas juste moi, là. Tu sais, mais des fois, vous êtes chez vous, puis dites-moi, Dieu, pourquoi il se passe telle chose dans la maison? Tu sais, pourquoi j'ai des blocages financiers? Pourquoi j'ai des blocages au niveau professionnel? Pourquoi j'arrive pas à avancer quelque part? Aussi, ça peut être pourquoi mes émotions font oups, up and down. C'est pas normal, ça. C'est pas normal que oups, tout d'un coup, je suis dans une colère excessive. Ou il y a des conflits qui se mettent en place. Il y a des schémas répétitifs que vous revoyez dans votre vie présente, puis qui se remettent en place, là, puis c'est pas normal, là, c'est pas normal. Tout ça, c'est tout dans la négativité, dans la noirceur. Donc, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Puis, tu sais, ces entités noires, il ne faut pas les voir malveillantes. Elles sont toujours là pour nous aider. Je comprends, vous allez me dire, oui, nous aider, mais elles nous font peur. Oui, c'est juste qu'elles nous sont là pour nous apprendre quelque chose. Puis nous apprendre à comprendre qu'on n'est pas seul. Puis on est toujours là pour avancer, cheminer. Fait que ces entités noires-là sont souvent liées à des épreuves qu'on a vécues dans nos vies antérieures. Il faut penser que nos vies antérieures, c'est passé. On a besoin de les régler. Par contre, ici, ce qu'on appelle, toujours l'humain, je reviens toujours avec le bel humain, ce qu'on appelle, on appelle ça le karma. Donc, c'est le karma. Moi, par contre, j'aime pas ce terme-là. J'aime plus les causes-conséquences de nos vies antérieures. Parce que c'est ça. Ce qui se passe sur notre vie présente sont les causes-conséquences de ce qu'on a vécu dans nos vies antérieures. Donc, ceux qui se présentent chez nous dans la noirceur, bon, ils veulent aller vers la lumière, sont prêts à aller vers la lumière. Par contre, pour aller vers la lumière, elles ont besoin de vous. C'est pour ça qu'elles se présentent. Et vous, ça vous permet de cheminer à travers ça. Parce qu'elles sont là pour vous faire comprendre des choses. Tu sais, quelquefois, elles viennent pour régler des comptes, qui
peuvent être liées, peu importe la blessure, mais ça peut être la trahison, le rejet, la jalousie. Vous leur avez fait voir de toutes les couleurs au niveau financier. Vous n'avez pas été respectueux dans la vie antérieure. Donc aujourd'hui, cette personne-là remet en cause, pas remet en cause, conséquence, c'est que il n'y a pas beaucoup de monde qui va vous respecter, en commençant par vous. Donc, c'est plein de petites choses comme ça que ces entités noires viennent mettre en lumière. Bon, je sais, lumière, noire, mais c'est comme ça qu'il faut les voir. C'est comme ça qu'il faut regarder que ces entités noires sont là pour nous aider, nous permettre d'avancer, nous permettre de comprendre ce qui se passe dans nos vies. Fait que c'est important. Puis c'est important d'aller, je le redis, d'aller au-delà de votre peur. Parce qu'ils ne sont pas là pour vous nuire, ils sont là pour vous construire, vous libérer, vous faire grandir. Puis, en les accueillant, dans la bienveillance, même si c'est difficile, je comprends, là, il n'y a personne de parfait, là. Même si c'est difficile, en les accueillant avec conscience, vous ouvrez la voie à la libération, à la lumière, et surtout à votre libération. Donc, plus de statu quo. Il y a des choses qui vont changer, il y a des choses qui vont se mettre en place. L'énergie, les vibrations dans la maison vont changer. Oh oui, ça va augmenter. Effectivement, une belle énergie d'amour. Parce qu'il faut penser que les énergies positives ou les énergies blanches, comme vous voulez, c'est une énergie d'amour universel, amour envers nous-mêmes, amour envers les autres. Donc, vous comprenez que c'est important. C'est important de les libérer, ces personnes-là. C'est un acte en soi. Nous, lorsqu'on arrive sur les lieux, on utilise nos dons, toutes nos capacités. Peu importe ce qui se passe, on utilise toutes nos capacités, que ce soit la voyance, le ressenti, la clairaudience, la clairvoyance. Bon, peu importe le nom que vous lui donnez, c'est pas important. Donc, on utilise toutes nos capacités pour capter les messages que ces entités ont besoin de vous transmettre. Donc, on va chercher les messages, on transmet les messages. On passe de pièce en pièce. On harmonise l'énergie dans toutes les pièces. Puis c'est important de comprendre, c'est que même s'il n'y a pas d'entité, mettons un exemple, on est rendu dans votre salon, il n'y a pas d'entité dans le salon, il n'y a pas d'entité noire. Mais on va harmoniser la pièce parce que vous avez besoin d'une belle harmonisation, d'une belle énergie, de belles vibrations. Donc, on harmonise, voilà, la pièce. C'est important. Puis, quand on rencontre des entités, bien, qu'est-ce qu'on fait? Je vous l'ai dit, on transmet le message. Donc, on vous transmet le message avec clarté. C'est-à-dire, on vous dit qui c'est, on vous dit qu'est-ce qui est venu régler, qu'est-ce qui peut vous reprocher ou qu'est-ce que lui se reproche. Parce que ça peut être des deux côtés. C'est pas seulement vous. Hein? Donc, on interagit avec eux. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est le canal. Nous sommes le canal. Donc, notre canal est en action. On va chercher toute l'information que vous avez besoin. Toute l'information que vous avez besoin afin de pouvoir libérer cet être de noirceur, cette entité de noirceur, et qui puisse aller vers la lumière. Et que vous retrouviez votre apaisement, votre calme, vos belles énergies. Donc, c'est un processus de libération. C'est sûr que il peut y avoir différentes façons, là, parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer dans une maison. Là. Nous, on y va avec, quand on arrive, wow, c'est là que le travail commence. Donc, on ne se pose pas de questions. On ne se pose pas de questions. On va à la rencontre de ces personnes-là pour vous permettre de vous en libérer et permettre à cette personne-là d'aller vers la lumière. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des guides de lumière. Donc oui, on passe les gens qui ont besoin d'aller vers la lumière. C'est notre travail aussi. Puis moi, j'appelle pas ça un travail, moi j'appelle ça une passion. Ben, quand on a terminé tout ça, puis on a libéré cette personne-là, qu'est-ce qu'on fait? On va réactiver le vortex d'amour, le vortex de lumière. Parce que le vortex, c'est les vibrations qu'il y a dans la maison.
Moi, je dis toujours le vortex d'amour parce que c'est que de l'amour. C'est qu'une énergie d'amour. Donc, Eric et moi, on réactive le vortex. Parce que quelquefois, il tourne du mauvais côté. Quelquefois, il n'est pas ancré à la terre. Quelquefois aussi, il y a tellement d'énergie négative dedans qu'on nettoie. Donc, on réactive tout ça pour harmoniser totalement et complètement la maison. On met des protections. Suivant ce que les guides vont nous dire, à différentes dimensions, on va travailler avec les protections qu'ils nous demandent de mettre en place. Donc, c'est sûr qu'on met des protections parce qu'on ne veut pas que d'autres mondes rentrent chez vous. On vient nettoyer, on vient libérer, que ça reste dans des vibrations harmonieuses, des hautes vibrations. Donc oui, on met toutes les protections nécessaires à la maison pour que vous restiez dans une belle vibration et qu'il n'y ait plus personne qui rentre dans cette maison-là. C'est important. C'est important. Donc, ça, c'est un petit peu le processus de notre fond pour nettoyer, que ce soit la maison, le bureau, c'est pas important, là, c'est le processus de nettoyage pour que vous vous retrouvez bien là, dans vos lieux de vie, que vous soyez, que tout soit harmonieux, qu'il n'y ait plus de conflit, plus de fatigue. Puis ça va au-delà de ça, évidemment, c'est qu'on ne peut pas tout énumérer. Puis, c'est important aussi, vraiment important, que je vous explique que ne travaille pas avec la sauge. Pourquoi? Quand j'ai commencé dans ma carrière, dans ma passion de nettoyage, oui, j'ai commencé avec la sauge. Donc, je faisais toutes les pièces avec la sauge, en nommant ce que j'avais besoin de nommer, en faisant de pièce en pièce, en libérant de pièce en pièce, avec de la sauge. Puis à un moment donné, les guides, puis vous savez, je vous le dis depuis le début, j'écoute les guides. Les guides, les petits coquins, qu'est-ce qu'ils ont fait? On s'en va faire un nettoyage, et puis j'emmène toujours ma sauge, mon petit bol, pour être sûr que ça ne tombe pas par terre. Je trouve plus. J'ai mon sac, tout ce qu'il y a dedans, c'est mon petit bol. Il n'y a pas ma sauge. Puis je sais très bien que moi, je l'ai mis, ma sauge, dans mon sac. Je suis partout. Là, je regarde les gars, je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je dis, comment je vais effectuer un nettoyage énergétique avec harmonisation dans une maison que j'ai pas ma sauge? Eric me regarde et dit, ben, avec l'énergie, t'es capable? Il m'a sorti de ma zone de confort, hein? Les guides, ils ont le tour, hein? Eh oui. Je peux pas dire à la cliente, je nettoie pas. C'était impossible, là. Cette dame-là, elle avait besoin qu'on nettoie la maison. Il y en avait des entités chez elle. Des entités noires. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à nettoyer seulement avec l'énergie. On a fini le nettoyage, on a mis les protections, on a réactivé le vortex. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé après? Je reviens où j'avais laissé mon sac. J'ouvre mon sac. Ma sauge était dedans. Oui. Et c'est là que j'ai compris que les guides m'avaient apporté ailleurs. M'avaient apporté dans des plus hautes vibrations. Pourquoi? Parce que j'avais continué à cheminer, continué à libérer, continué à nettoyer mes blessures. Donc, eux, ils se sont dit, ben là, Fabienne, capable, tu n'as plus besoin de la sauge. La sauge est un outil, mais toi, tu n'en as plus besoin. Puis c'est pas que c'est pas bon nettoyer avec la sauge, c'est pas ce que je dis. Moi, je vous emmène dans mon expérience à moi, tout simplement. Donc, c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, je nettoie avec l'énergie, tout simplement. Pourquoi? Parce que l'énergie, c'est suffisant. C'est des hautes vibrations. On n'a pas à se poser de questions. Donc, puis nettoyer un lieu, c'est quoi? Nettoyer un lieu, c'est pour retrouver son harmonie. C'est honorer notre histoire aussi. Parce que, tu sais, quand la personne se présente, c'est lié à vous, quelqu'un de la famille, peu importe. Donc, on accepte ce qui s'est passé dans cette vie antérieure. Tu sais, c'est lié à vous, c'est lié à vos mémoires. Donc, on libère ces mémoires pour que vous soyez bien, soyez en paix. Puis, comme je le dis tout le temps, c'est toujours un acte d'amour envers vous-même, envers les autres. Et envers, soit la maison, soit le bureau, parce qu'oubliez pas que tout est énergie. Tout est énergie.
Donc, c'est important. Donc, moi, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous remets encore en mémoire que toute énergie, vous avez le pouvoir de la transformer. C'est important. L'énergie ne se perd pas, elle se transforme. Donc, si vous avez besoin d'un nettoyage, que ce soit à la maison, au bureau, ou de rééquilibrage énergétique de vos lieux, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème. Avec Eric, nous allons vous aider. Donc, je vous dis, merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Si vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un, vous pouvez en parler. Parlez-en, c'est important. Donc, je vous dis, prenez soin de votre énergie. Prenez soin de vous. Namaste.